Les faits, rien que les faits. Suivez le journal sur Radio La Famille. Le journal de Radio La Famille, c'est des infos précises, claires et utiles pour vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes sur Radio La Famille. Bienvenue dans le journal Info de la rédaction. Monsieur Bandiri Kassam, tout de suite les titres. Révision du 7 au 23 avril des listes électorales au Togo. L'Alliance nationale pour le changement dénonce l'opacité persistante du processus électoral. Le parti d'opposition fustige la gestion unilatérale du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante dont le mandat est expiré depuis 2 ans. Fini tout projet d'abattage ou d'exploitation d'arbres situés sur un domaine scolaire. Ce rappel a été effectué via une note de service du ministre des Enseignements primaires et secondaires, Dodi Kokoroko, à l'endroit des acteurs éducatifs. Page culture de ce vendredi, Lomé connaît la 12e édition du Festival international de la mode Yas Fimo 228. Cet événement d'envergure rassemble des créateurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de la diaspora pour célébrer la créativité et l'élégance. Félix Oda nous en dira un peu plus. Et puis aux États-Unis, les décisions de l'administration Trump continuent de faire des dégâts. Le Togo voit ses exportations vers les États-Unis subir une taxe de base de 10% à compter du 5 avril. La mesure va toucher en particulier les produits agricoles qui sont des produits phares du commerce togolais. C'est tout pour les titres, le développement complet dans un instant. Vous écoutez Radio La Famille émettant depuis Agoué de Lyon, Lomé, Togo. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, les Togolais se préparent activement à élire de nouveaux conseillers municipaux et le processus est déjà en branle avec la révision prochaine de la liste électorale. Mais le déroulé n'est pas du goût de tous les partis politiques. L'Alliance nationale pour le changement exprime une vive inquiétude face à l'opacité persistante du processus électoral au Togo. Le parti d'opposition fustige la gestion unilatérale du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante dont le mandat est expiré depuis 2 ans. Jean-Pierre Fabre dénonce un processus à marche forcée initié sans concertation avec les acteurs politiques et sans chronogramme clair. Le parti accuse le gouvernement d'unir de vouloir imposer un fait accompli, ouvrant ainsi la voie à des irrégularités et à des fraudes électorales. L'ANC rappelle que les membres actuels de la CENI avaient été élus pour un mandat d'1 an en 2022, arrivé à expiration en mars 2023. Le parti exige un renouvellement immédiat de l'institution conformément aux dispositions légales en vigueur. Il dénonce également le silence des instances compétentes sur les résultats du double scrutin législatif et régional du 29 avril 2024. Le parti de Jean-Pierre Fabre critique également le décret gouvernemental du 1er avril 2025 imposant un calendrier serré et inapproprié pour la révision des listes électorales en vue des municipales de 2025. L'ANC craint que cette précipitation n'exclut de nombreux citoyens à l'inscription sur les listes, comme cela avait été le cas lors des précédentes opérations de révision électorale en violation du code électoral. Nous vous en parlions le mercredi dernier, les accidents de la circulation deviennent de plus en plus récurrents au Togo avec des bilans déplorables. 2024 a connu 50 morts par mois sur nos routes. Les différents acteurs impliqués dans la sécurité routière veulent mieux situer les responsabilités pour remédier à la situation. Les tricycles et engins à 2 roues sont particulièrement pointés du doigt.
trop d'imprudence, trop de manquements au code de la route. Ils sont impliqués dans plus de 70% des accidents. Des précisions avec Folie Yovodevi. Il est le secrétaire général du syndicat des conducteurs de tricycles passagers. C'est vrai, parce que au début de cette activité, nous étions tellement très organisés. Parce que, en raison du nombre, on n'était pas tellement nombreux et on pouvait canaliser nos éléments. Mais aujourd'hui, on a une difficulté pour pouvoir contrôler les éléments qui rentrent dedans. Mais ceux qui ont adhéré notre syndicat et qui sont dans notre session, on arrive quand même à les former pour répondre aux exigences sécuritaires sur la route. Et ces gens-là ne font pas des désordres sur la route. La plupart de ces désordres que vous constatez, peut-être c'est des gens, des éléments incontrôlés. Et eux-mêmes, ils s'appellent les ambulants. Là, c'est difficile de les canaliser. Eux aussi sortent de n'importe où et ils viennent dans l'activité. Ils peuvent transporter leurs bagages n'importe où. Ils n'ont pas forcément des stations. Face à la recrudescence de l'insécurité routière, le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Excès de vitesse, dépassements dangereux et surcharge sont entre autres les pratiques néfastes observées sur nos routes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile insiste sur l'incivisme des transporteurs et l'urgence à agir. Calix Madjoulba, que je vous propose de suivre. Si nous ne faisons rien, dans 3 ans, 5 ans, on va construire les routes mères, on sera confronté à ce problème de tricycle, que ce soit les tricycles de transport de personnes ou de marchandises. Concernant les chargements hors gabarit, excessifs, si je prends la période de mi-décembre, où nous avons renforcé les contrôles et les infractions jusqu'à mi-mars, nous sommes pratiquement à 150 véhicules verbalisés. Et sur les 150 véhicules verbalisés, vous avez pratiquement la moitié aujourd'hui qui sont en fourrière. Donc ça veut dire que chaque nuit, même cette nuit, on a encore interpellé des conducteurs avec des chargements vraiment excessifs. Une question de responsabilité, de respect du code de la route s'impose à tous les usagers de la route. Ils doivent prendre conscience, les transporteurs sont appelés à plus de civisme et plus de prudence. Le point avec Richard Kodjo-Dansou, il est le secrétaire général de l'Union nationale des transporteurs routiers au Togo. Il faut éviter la distraction au volant. Il faut éviter de prendre des stupéfiants au volant. Il faut éviter de conduire sans repos. Mettre en œuvre le code de la route, c'est ce qui est très important, le code de la route, le respect des dispositions sécuritaires pour que à tout moment on arrive en bonne sécurité. Et lorsque vous dites à votre famille, je viens dans une semaine, il faut aller et revenir. Lorsqu'on regarde même derrière nous, toute la responsabilité qui est là, non seulement le conducteur, mais les autres passagers qui sont victimes des accidents de circulation, effectivement, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Les efforts du gouvernement soient privilégiés et encouragés pour que le transporteur revienne sain et sauf. Vous venez d'écouter Richard Kodjo-Dansou, il est le secrétaire général de l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo. Ces transporteurs assurent également le transport des marchandises, surtout des produits agricoles, vers les marchés et sur les étals togolais. Les prix des produits maraîchers, en l'occurrence les tomates, connaissent une hausse significative, 25 000 francs CFA, le panier contre 12 000 francs CFA. Cette hausse soudaine inquiète autant les consommateurs que les commerçants. Fatima Konaté, commerçante, que je vous propose d'écouter. Maintenant, le panier, c'est à 25 000. Le tas, il y a les boîtes qu'on mesure 1500. Il y a le tas de 200, il y a le tas de 300. Mais il n'y a pas de tomate de 100 francs. La tomate est trop chère. Avant, c'était à 15 000, 13 000, 12 000. Avant, s'il n'y a pas la tomate, l'oignon est moins cher. Mais cette année-là, c'est les deux qui a commencé. Nous-mêmes, les vendeurs, ne comprenons rien. Environnement à présent, le ministère des enseignements primaires et secondaires interdit désormais tout projet d'abattage ou d'exploitation d'arbres situés sur un domaine scolaire. Ce rappel fait suite à des dysfonctionnements constatés dans la gestion et la préservation du patrimoine des établissements scolaires, entre autres les abattages non autorisés d'arbres, des dégradations d'infrastructures et une utilisation inappropriée des équipements ont été relevés dans plusieurs écoles. Les établissements ne disposant pas de clôture sont encouragés à reboiser avec des essences locales adaptées afin de créer des haies naturelles servant de protection. L'objectif est de
sécuriser les domaines scolaires tout en contribuant à la préservation de l'environnement et à la lutte contre l'érosion. Vous écoutez le journal sur Radio La Famille. Vous nous suivez sur Radio La Famille émettant de la commune d'Aguenivé 1. Dans l'actualité, les acteurs de la santé renouvellent leur enseignement envers les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. L'ONG VISA, en collaboration avec la Fédération togolaise des organisations de lutte contre les maladies non transmissibles, a marqué le mercredi 2 avril dernier à Lomé la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme à travers une conférence placée sous le thème « Troubles du spectre de l'autisme, comprendre pour mieux agir ». Cette journée était une opportunité pour les participants de renouveler leur engagement collectif envers les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et leurs familles. Des éclaircissements avec Nouké Miansa, il est psychomotricien. Et tout ce qui est comme facteur problématique, c'est le côté des parents. On commence le travail, on ne commence pas à avoir un résultat, après que temps, les parents disparaissent. Ils ne viennent plus. Tantôt, comme je vous l'ai dit, problème de moyens de déplacement, ils sont loin, et ceci, c'est tout le problème. Parce que, avec moi quand même, j'ai vu le résultat. Et les enfants, ils peuvent, comme je l'ai dit, on peut facilement les intégrer dans la société. Et on a eu à suivre un enfant jusqu'à la terminale. Il a fait son bac, il a réussi. Et maintenant, il est bon. Il est bon. Maintenant, on essaie maintenant de pouvoir créer avec lui maintenant le côté de l'indépendance. Les troubles autistiques sont peu connus tant par les personnes qui vivent avec ce trouble que par la population et par certains soignants, et l'estimation prennent de l'ampleur. Il urge donc de sensibiliser la population. Akwete Kwevi, elle est mère d'enfants autistes. Je vous propose de l'écouter. Notre objectif, c'est de défendre les droits de nos enfants, de surtout parler de l'autisme ou du trouble du spectre autistique, puisqu'il est méconnu dans nos sociétés. En tant que parent d'enfants autistes, c'est une expérience désagréable et agréable aussi. Compte tenu de l'handicap de notre enfant, nous sommes mal vus par la société. On taxe nos enfants d'enfants sorciers, ou bien l'enfant est dans tel état parce que la maman a trompé le mari. Oui, les gens trouvent des causes d'infidélité à ce handicap, ou des croyances traditionnelles, des croyances religieuses font que vraiment, si vous n'avez pas un moral d'acier, vous ne pouvez pas affronter chaque jour de votre vie. Et côté de l'enfant, c'est que quand l'enfant atteint l'âge de se scolariser, ou l'âge de scolarisation, c'est un casse-tête chinois parce qu'il n'y a pas une école, si je peux le dire, adaptée. Parce que dans nos écoles ordinaires, les acteurs de l'éducation ne sont pas formés. Bien étudié à travers des livres, l'enfance c'est l'avenir d'un peuple. L'enfance c'est la pierre angulaire à ne pas déplacer. Comment façonner l'enfance pour le meilleur? Comment résorber la question du désintérêt à l'égard de la littérature et de la lecture par les jeunes? La journée mondiale du livre pour enfants, célébrée le 2 avril de chaque année, nous invite tous à une prise en compte de ce volet littéraire, non seulement dans les productions littéraires, mais aussi dans l'enseignement. Kondo Moustapha, que je vous propose d'écouter, il est éducateur. Le livre joue un rôle très important dans la vie, non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Selon les âges, il est conseillé un certain nombre de livres. Et donc, pour un enfant de 0 à 5 ans, il est conseillé beaucoup plus des livres d'images. Des livres d'images parce que ces livres permettent de stimuler l'imagination et la créativité. Nous pouvons prendre par exemple le Gruffalo de Julia Donaldson, Joyeux anniversaire, à la découverte du jardin, etc., du jardin d'enfants. Et donc, pour les enfants ayant de 5 à 8 ans, il est conseillé aussi de mettre à leur disposition des livres de contes de fées.
parce que ces livres lui permettent d'introduire des valeurs morales et le fantastique dans l'enfant. On peut prendre un exemple Cendrillon, de Frères Grimm par exemple. Pour des enfants qui ont de 18 donc à 12 ans, il est conseillé beaucoup plus des romans jeunesse, parce que ces romans jeunesse permettent d'encourager l'esprit critique et l'empathie. On peut prendre un exemple Harry Potter de J.K. Rowling. Pour tous les âges, on peut également prendre en compte les livres documentaires, parce que ces livres développent la curiosité et la connaissance du monde. Par exemple, Les animaux du monde de National Geographic Kids. La lecture permet de développer le langage. La lecture enrichit le vocabulaire et améliore la maîtrise de la langue. Les livres permettent également de stimuler l'imagination dans les histoires. Vous venez d'écouter Kondo Mustapha, il est au micro de Félix Oda. Félix Oda que nous retrouvons juste après ceci. Félix, bonjour. Bonjour Blandine. Vous êtes en studio pour nous présenter la page culture de cette édition. Actuellement à Lomé, l'événement majeur qui tient en haleine les férus de mode, c'est Yasfimo 228. Vous nous dites un peu plus? Bien sûr, la 12e édition du Festival international de la mode au Togo, rebaptisé Yasfimo 228, se tient du 1er au 5 avril 2025 sous le thème « La mode pour un monde sans cancer ». Cet événement d'envergure rassemble des créateurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de la diaspora pour célébrer la créativité et l'élégance. Au programme, défilé de mode, exposition et une conférence internationale dédiée à la lutte contre le cancer. Le mot phare du festival sera le grand défilé prévu pour aujourd'hui vendredi 4 avril à l'hôtel Onomo où des stylistes de renom présenteront leur collection inédite. La gastronomie est aussi à l'honneur, un événement inédit comme Zozo. Plus qu'un simple festival comme Zozo met à l'honneur les savoir-faire ancestraux valorisant ainsi les mets typiques du Togo tout en créant un espace festif et convivial. Au programme, dégustation, démonstration de cuisine traditionnelle et échange avec des chefs locaux. Cette 4e édition se tiendra les 11 et 12 avril 2025 à la Maison des Jeunes d'Abidji à Lomé et attend près de 2000 participants. Et pour conclure, la célébration de l'identité togolaise ne s'arrête pas à la capitale. Au nord, dans la préfecture de Doufelgou, la communauté se prépare à Sintou Janjagou, la grande fête traditionnelle des peuples Naouda et Lomba. Du 31 mars au 6 avril 2025, cette manifestation ancestrale mêlera rites culturels, danses folkloriques et cérémonies symboliques pour honorer les traditions et renforcer les liens entre les générations. Sintou Janjagou est bien plus qu'une fête. C'est un moment de transmission et de communion qui rappelle l'importance du patrimoine immatériel de l'identité togolaise. Ce serait tout pour la page culture de ce jour. Merci Félix. Page internationale de cette édition, le gouvernement de Donald Trump continue de faire des vagues. Le président américain a annoncé mercredi 2 avril dernier une nouvelle vague de droits de douane visant les importations en provenance de plusieurs pays africains, parmi eux le Togo qui se voit appliquer un tarif de base de 10% sur l'ensemble de ses exportations à compter du 5 avril. La mesure va toucher en particulier les produits agricoles qui sont des produits phares du commerce togolais avec les États-Unis, notamment dans le cadre du régime préférentiel de l'Afrique Growth and Opportunity Act. Ce durcissement tarifaire pourrait freiner la dynamique des exportations togolaises vers le marché américain. Ces exportations ont connu une progression, notamment ces dernières années, passant d'environ 20 millions de dollars en 2021 à un peu plus de 90 millions de dollars en 2023, puis 97 millions de dollars en 2024, selon les données de la base de commerce international des Nations Unies, mise à jour en avril 2025. Une trajectoire ascendante qui pourrait être compromise par ces nouvelles taxes. L'industrie textile togolaise qui a commencé l'an dernier à expédier ses vêtements fabriqués à la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA vers les États-Unis risque également d'être
pénalisés. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à Cédem pour la coordination éditoriale, à Paul, à Félix, à Joseph, à Julie et Armel pour la mise en onde et la partie technique assurée. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours fidèles. Bonne journée à vous et à lundi.